Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser la tarte aux fraises. Pour la pâte, une pâte brisée classique, légèrement sucrée, 250 g de farine, 125 g de beurre, un jaune d'œuf, un petit peu d'eau où on utilise le blanc de l'œuf et 50 g de sucre. Première action, on va découper le beurre en parcelles, bien fines, beurre bien mou, plus le beurre sera mou, plus votre pâte sera facile à réaliser. On mélange un petit peu le beurre, pas trop. On ajoute le sucre. On mélange un petit peu, juste comme ça. Derrière l'œuf, là je vais prendre l'œuf entier. Je n'ajouterai donc pas d'eau. Et on mélange. Ma pâte est un peu sèche, vous pouvez ajuster en ajoutant quand même un petit peu d'eau, tiède de préférence, pas trop, c'est à l'appréciation du cuisinier. Ne tardez pas à faire votre boule ensuite. Vous vous rappelez qu'une pâte, il ne faut pas trop la pétrir. Voilà, vous farinez légèrement et ça vous donne une belle petite pâte comme ça, souple mais pas trop, elle doit être un petit peu ferme. Vous pouvez la mettre au réfrigérateur ou l'utiliser tout de suite. Il faut, après réfrigérateur, par contre, il faudra la réchauffer un petit peu pour pouvoir la baisser facilement. Nous n'avons plus qu'à ensuite baisser notre pâte. Pensez à bien fleurer, fariner à chaque fois que vous la retournez un petit peu dessus. Elle ne doit pas coller sur la table. On récupère notre pâte délicatement. Attention qu'elle n'est pas trop accrochée. Le plan de travail. On pose notre plat. On vient dérouler dessus. Derrière, on n'a plus qu'à foncer en rabattant les parties extérieures vers l'intérieur et pas l'inverse. De sorte à avoir un angle droit au fond de la tarte, du moule. Nous allons ensuite couper l'excédent. Et nous allons cuire notre tarte à blanc, c'est-à-dire sans rien dedans. Donc je vais déplier un papier d'alu en essayant d'épouser un maximum la forme de notre tarte avec. Et je vais mettre des pois. On peut mettre des pois cassés justement, des lentilles, des haricots secs ou un pois simplement comme ça, des couteaux en inox, quelque chose qui va au four. Et on va cuire comme ça une vingtaine de minutes. On va distinguer deux catégories de fraises, les grandes qui vont nous permettre de faire le tour bien joli et les petites qui viendront plus sur le milieu et vers la fin. Il n'a plus qu'après à les tailler en rondelles et à les trier. On va enlever le papier d'alu et les pois au bout de 20 minutes à peu près pour pouvoir cuire l'intérieur de la pâte. Les bords sont dorés, ils accrochent maintenant, donc plus de risque et on va faire cuire l'intérieur. Notre fond de tarte est à présent cuit. Il reste maintenant à le garnir.
Donc là, vous avez le choix. Soit vous faites une crème pâtissière au fond, soit vous mettez de la confiture, soit de la compote. Je vous laisse au choix, à votre goût. Moi, j'opte pour la confiture de fraises. Fraise avec fraise. Donc, il faut bien en mettre. Faut être généreux, il faut que ça ait du goût. Faut que ce soit gourmand. Faut que ça coule entre les doigts quand on va la manger. Voilà, encore un debout. Impeccable. Préférez bien sûr une confiture maison. Hein. Voilà. Une du commerce, si vous n'en avez pas, vous pouvez acheter une du commerce, bien évidemment. Voilà. Maintenant, je vais disposer mes fraises en rosace le plus joliment possible. Donc on dispose nos fraises, nos tranches de fraises le mieux possible. Les grosses en premier, les grandes, hop, hop, le plus joliment possible. Faites chevaucher un petit peu, de moitié, chacune. Voilà, notre tarte est à présent terminée. Il n'y a plus qu'à saupoudrer de sucre ou faire un petit glaçage avec de l'eau, un sirop. Sinon, la déguster telle quelle. Voilà, bon appétit au travail.